Vous êtes à l'écoute de RCI, Radio Corsica Internationale, et nous sommes le jeudi 26 octobre. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Voilà, on est donc le jeudi 26 octobre et on va fêter aujourd'hui les Dimitri. Alors, de gros bisous à tous les Dimitri. E dei martedì antigorsi c'è Santo Averisto e Beata Bona. Allora, Averisto era nato a Betlemme. È stato eletto Papa in 97 e è diventato dunque il quinto Papa della Chiesa Cattolica. Voilà, je récupère toutes les informations sur nos amis de la DSEC. Vous avez besoin d'informations en langue corse, n'hésitez pas à aller sur le site de la DSEC et nos amis de Bogen Austral et la radio de Cervioni que vous pouvez retrouver sur la FM et aussi sur les réseaux sociaux. Dans les petites sorties, tiens, il va falloir en profiter parce que je sais que les places vont très très vite. Donc c'est pour la génération 80, le concert de nostalgie. Voilà, donc notre radio confrère. Ça va se passer donc à la salle de Borgo, à la salle pour le Nadal, le 10 novembre, ainsi qu'au Paladino le 11 novembre à Ajaccio. Les stars des années 80. On va retrouver Émile et Images, début de soirée, Patrick Hernandez, Sloan, Jean-Pierre Madère, Coquille Dingler. Voilà, rien que petit souvenir pour les personnes de certaines générations, et même les plus jeunes qui reviennent un peu sur cette idée des années 80. Alors, des billetteries, à savoir, vous pouvez les retrouver directement dans la région, boutique Alexandre, Tabac Olive à Borgo, Espace Média Tambourine, Office de Tourisme Bastia, Musica Ostra in Corti. Et bien sûr, vous pourrez les retrouver sur Corsica Billets directement, pour les prendre directement en ligne. Voilà, donc je vous rappelle, donc le 10 novembre à Borgo, salle pour le Nadali, et le 11 au Paladino Ajaccio pour la génération 80 en concert. Bon, Marie-Ange, tiens, Marie-Ange, Dobrizanti, on va faire Santa Maria-Ange, la Geronimi qui va nous rejoindre pour le proverbe du jour. Salut a tutti, Mariangela Geronimi, per parte con voi oggi un proverbio o un detto e oggi ho scelto di parte con voi e compieremo questo tema qui, o tema di a casa, perché è importante a casa in una vita corsa, quello che un'amica a casa, dorme sotto i ponti, disgraziosamente. Allora, sta da sentire questo qui. Chi è in casa quando è l'ubione è scemo quando si muove. Chi è in casa quando è l'ubione è scemo quando si muove. Quello che è in casa sua è scemo se lo si ne va. Molto più se lo fa cattivo tempo fuori. Allora, si parla di una casa, ma vuole dire di noi che ci accontentassi di ciò come e mica andare a cercare altro l'affare che forse paiono più belli, ma che non so mica. Chi è in casa quando è l'ubione è scemo quando lo si muove. Philippe Jam qui nous rejoint pour la météo. J'espère qu'il a de bonnes nouvelles pour cette journée. Et bien sûr pour l'information insulaire, comme tous les matins, du lundi jusqu'au vendredi, vous pouvez le retrouver donc sur Radio Corse Internationale pour toute l'information et la météo. Il arrive, il est là, il s'installe. Bonjour Auguste, bonjour à tous. Les éclaircies vont prédominer sur la façade orientale de l'île aujourd'hui, alors que du côté ouest, dans le relief et également donc sur les montagnes, il va y avoir des averses dans l'après-midi. Le vent sera de secteur sud-ouest, modéré assez fort aux extrémités de l'île, le long de la côte occidentale et en montagne. Quant aux températures maximales, elles seront encore en très légère baisse. Elles seront comprises en mi-journée entre 16 et 24 degrés du centre vers le bord de mer.
Après l'agression d'un adolescent par un adulte et le dépôt d'une plainte par la mère de celui-ci, une enquête a été ouverte par le parquet d'Ajaccio pour violence sur mineurs de moins de 15 ans, suivie d'incapacité de travail n'excédant pas 8 jours. Les faits se seraient produits le 13 octobre dernier, alors qu'il rentrait de l'école. Un collégien de 11 ans aurait subi plusieurs coups de poing d'un adulte qu'il ne connaissait pas. L'affaire a été révélée par le mouvement Corinne Front et puis confirmée par la justice. Le Parti des nationalistes souligne plusieurs autres faits de ce genre et dénonce un changement sociétal où la précarité et la misère sociale, la consommation grandissante de drogue, le repli sur soi gangrènent la société corse. Les salariés d'Air France en Corse très inquiets au sujet de leur avenir. Si pour l'heure Air Corsica est favori sur le bord à bord entre Marseille, Nice et le continent, la DSP Pro Paris est toujours en balance entre Volotea et le groupe Air Corsica Air France. Les employés d'Air France se sont mobilisés hier à l'appel des syndicats CGT et FO. Ils se sont rassemblés dans le hall de l'aéroport d'Ajaccio. Un autre rassemblement est prévu ce matin devant l'Assemblée de Corse où les représentants syndicaux rencontreront les élus des différents groupes de l'Assemblée pour évoquer l'avenir des 300 salariés de la compagnie en Corse. La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a publié hier les chiffres du chômage en Corse. Au troisième trimestre 2023, sur notre île, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité, la catégorie A, s'établit à 12 800, soit moins 0,7% par rapport au deuxième trimestre. Par comparaison, en France métropolitaine, ce nombre augmente de 0,7%. Le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi ayant ou non exercé une activité, soit les catégories A, B et C, s'établit ce troisième trimestre en Corse à 18 910 personnes, soit une baisse de 1,3% par rapport au deuxième trimestre de cette même année. Alors que la tension immobilière se fait de plus en plus forte dans le pays, 4 communes font désormais partie de la zone A en Corse, le cercle des communes où la tension est la plus élevée, où les prix flambent. En effet, après les 3 communes de Corse du Sud, Ajaccio, Bonifacio et Porto Vecchio, Calvi vient d'être intégré dans cette catégorie A par le ministère du Logement. 42 communes de Corse, dont Bastia, Biguglia, Borgo, Propriano, Alata ou encore Brando, font partie de la zone B1, les prix élevés, et 314 communes dans la zone B où les prix sont élevés. Les récentes pluies ont provoqué hier un éboulement sur la route départementale 623 reliant Corté aux bergeries de Grotel. Pour l'heure, la CTC a préféré jouer la prudence et a fermé une partie de la route en attendant les conclusions d'un géologue qui devra évaluer les faiblesses structurelles liées à l'éboulement et définir la nature des travaux à entreprendre. Bon, allez, mon petit coup de gueule de la journée. Je vais me faire un petit aller-retour sur Nice avec Air Corsica. Rien contre Air Corsica, je vous le dis de suite. Je les apprécie, ça se passe très très bien avec les équipages, tout ça. Mais quand nous battons des Ouachti, tout se passe très très bien. On sort nos affaires, c'est ce qui n'est pas autorisé à l'embarquement, tout ça, c'est tout à fait normal. Quando mi imbarcate a Nizza, ho idee, mi ritrovate scarso spogliato con un sacchetto in plastique. Ah, vous arrivez là, allez. En plus, je vois devant moi des personnes qui arrivent de Nice, qui ne sont pas en vacances, qui sont partis pour des problèmes de santé, avec des attelles, des béquilles. Là, il faut être un peu plus cool quand même. Et bon, tu sors les béquilles, tu sors l'attelle que tu as à la jambe, que tu as ginta, tu sors la veste, tu vides ton sac et tu te retrouves de l'autre côté. Si tu n'as pas sorti les chaussures aussi, c'est le genre de petit varunancho. Tu as la bouteille de Saint-Georges. On s'y mai, il va essayer de se couper l'avion. Elle est très bonne la Saint-Georges. Tu es obligé de la laisser. Et quand tu es venu à Choulado, tu te retrouves avec la bouteille d'Evian, et bidelle, à 3 €. Begomica avec ti cacciano una bottiglia d'acqua quand tu passes la Choulado. Bon, passons. Bon, je pense qu'il faut quand même de la sécurité, mais parfois, il faut peut-être être un peu plus cool. Et puis on prend l'avion. Superbe l'avion, vous savez actuellement que Air Corsica travaille aussi avec une autre compagnie. Vous arrivez, vous avez la queue de l'avion aux couleurs de la Gay Pride. Tu montes à bord, tu dis bon, mais comment ça va ça la faire? Bon, ça c'est ma petite magagne de la matinée. Par contre, sinon, on soutient par contre l'ensemble des personnels d'Air Corsica
dans leur combat pour maintenir l'ensemble des lignes qu'ils ont actuellement. Voilà, c'est Mugumboy. Voilà, ça c'était un petit coup de gueule. Par contre, tiens, je donnais des petites étoiles à l'association INSEM. Je sais que l'association travaille beaucoup pour qu'on ait des gens qui partent sur le continent pour des problèmes de santé. Par exemple, à Marseille, vous avez una stanza, Peigo, c'est quand Union Augusti, à l'aéroport, ils sont tranquilles sur le côté lorsqu'ils partent pour faire une dialyse ou faire de la chimio, attendre au mieux des autres, c'est pas évident. Un grand coup de chapeau à l'association INSEM que je vous invite à soutenir comme vous pouvez. Hein, comme j'ai dit, un petit chèque, un grand chèque, une petite pièce, ça fait toujours du bien pour ce genre d'association. Bon, adieu Vinidougou, ma partie, mon coup de gueule matinal. Qu'est-ce qu'on va retrouver là? On va se faire un petit turf. Hein? Bon, si ça marche, si on gagne, on fera un petit chèque. Hein, voilà. Allez, Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 1 I Am Believer qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Cabourg où dans la 5e le 15 Yenesis de Barbret devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 6e le numéro 8 Lucky Pia. Bon jeu à tous. On commence avec les béliers. En ressassant le passé, vous prendrez le risque de déprimer, alors on pense plutôt à l'avenir. Les taureaux, des moments romantiques semblent se profiler à l'horizon. Gémeaux, si vous pensez positif, alors tout sera positif. Les cancers, vous devriez faire preuve de plus de délicatesse. Les lions, sachez choisir le moment parfait pour vous jeter à l'eau. Les vierges, il vous plaira de faire preuve d'une extraordinaire générosité. Les balances, les planètes vous boostent le moral et vous redonnent espoir. Les scorpions, pour les investissements, exigez de revoir vos plans pour l'avenir. Sagittaire, faites donc preuve de prévoyance et aussi de plus de calme. Les Capricornes, c'est le moment de foncer, de changer de vie si tel est votre désir. Les Verseaux, il est temps de revoir vos objectifs professionnels. Et puis les Poissons, il est préférable de demander un deuxième avis avant de vous engager. De nombreux chemins permettent d'accéder au Monte Stelo. Parmi ceux-ci, celui qui part des hauteurs de Lavasina au hameau de Pozzo. Le sentier de terre et de pierre grimpe allègrement parmi les arbousiers, les cistes, le thym et aussi le terrible possédant qui provoque des brûlures sur la peau. À presque mi-chemin entre Pozzo à 300 mètres d'altitude et le sommet du Monte Stelo, le col Santa Maria à 1091 mètres. Au col, une belle croix dédiée à Sainte Marie et une vue magnifique tant sur la Tyrrhénienne que sur la Méditerranée. Merci Philippe. Philippe, notre journaliste, on va le retrouver de suite avec son invité. Aujourd'hui, ce sera Christian Perry qui sera l'invité donc de la rédaction. Et on se retrouve juste après. Notre invité aujourd'hui est Christian Perry, le directeur de la revue À Travers, sa revue et Méditerranée, qui organise la journée de la revue. Ça se passera ce jeudi 26 octobre au musée de Bastia. Bonjour Christian. Bonjour. Alors c'est une journée qui s'inscrit dans le cadre d'un anniversaire. Tout à fait, c'est le 50e anniversaire de la revue Études Corse.
Donc c'est un moment qu'il faut marquer. En fait, bon, on a eu l'idée d'organiser un colloque. Il y aura également une exposition, la publication des tables de la revue. En fait, toute une série d'opérations qui vont marquer, en fait, depuis sur la fin de l'année, puis début 2024, l'anniversaire de la revue. Alors, justement, cette revue Études Corse, si vous nous en parliez un petit peu. Eh bien, à l'origine, elle est créée en 1973, donc à Ajaccio, autour d'un groupe d'universitaires. Donc, je rappellerai les noms de Fernand Ettori, Antoine Casanova, Francis Pompoy. Et donc, là, tout un groupe de chercheurs va dynamiser, en fait, la recherche en sciences humaines sur le domaine corse, en agrégeant de nombreux universitaires, puis des étudiants. Et en fait, cette revue qui a trouvé sa place et a un rayonnement national et international aujourd'hui, on tient à lui rendre hommage. Cette revue Études Corse, quelles sont vos actions au quotidien ou disons dans l'année? Alors, dans l'année, pour la Études Corse est gérée par l'Association des chercheurs, donc leur objectif c'est de publier la revue, qui est semestrielle, donc 2 numéros par an, et de faire la recherche des articles, des thèmes qui vont être publiés. Mmh. Et en même temps, dans le cadre du 50e anniversaire, l'idée est de faire une exposition qui va être itinérante. Elle ne va circuler pas seulement à Bastia, mais peut-être Corté, Ajaccio. En fait, je crois que c'est une piste qui est intéressante à développer. Et l'association a également mis en place un nouveau service sur Internet, ce qui permet à la fois de présenter les travaux, l'ensemble des publications, la possibilité de s'abonner, et également à terme de numériser la revue dans son intégralité pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Alors cette journée, donc, elle va se dérouler ce jeudi 26 octobre au musée de Bastia de 10h à 18h. Quel va être un petit peu, il y aura des invités, quel va être un petit peu le timing de cette journée? Donc là, on a fait l'effort d'inviter 8 personnes qui vont présenter en fait chacune une activité de la revue, ou du moins essayer d'éclairer ce qu'est la revue et son histoire. Donc on va commencer par Ange Robert qui va faire un bilan de la genèse des Études Corse, qui n'apparaît pas comme ça par hasard en fait. Et il y a auparavant une série, la première série d'Études Corse dans les années 50 autour des archives départementales à Ajaccio avec Pierre Lamotte, Corse historique également. Enfin vous voyez, il y a toute une tradition de recherche aussi qui était là et puis qui s'est essoufflée. Donc là, Études Corse est relancée en 73 avec une équipe renouvelée. Mmh. Et donc, Ange Robert va faire un peu le bilan de cette période. Et ensuite, Antoine Marchini qui va représenter en fait ce qu'est la revue dans cette période de renouveau culturel dans les années 70. On parle de réacquiste. Il faudrait analyser cette notion de façon plus précise et de voir quel est l'apport de la revue d'Études Corse dans ce domaine. Ensuite, Arnaud Dermy qui va faire une perspective de renouveau, une revue de commensalité. En fait, c'est un habitué de la journée de la revue et il amène une recherche intéressante, surtout dans la perspective méditerranéenne. Donc ça, c'est le matin. L'après-midi, nous aurons Joseph Martinet qui va analyser la notion d'espace et la géographie dans l'Étude Corse. Est-ce qu'elle est représentée de façon peut-être secondaire, mais en fait, c'est peut-être l'occasion de faire une comparaison avec d'autres revues qui sont plus portées sur cette thématique. Ensuite, nous avons invité des gens de l'extérieur pour parler de leur revue. Alors, on jette un regard sur la Bretagne. On quitte la Méditerranée. Yves Coati va nous présenter les Cahiers de l'Iroise. Alors c'est une revue qui est publiée à Brest depuis, qui est pas loin d'avoir 50 ans. Elle est publiée même plus puisqu'elle commence au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Brest a été détruit et en fait
les Brestois, les chercheurs se mettent à travailler sur ce qu'a été cette période, et donc elle est publiée depuis, et donc il nous fera cette présentation en visioconférence. On souhaitait l'avoir avec nous, mais bon, les frais de déplacement deviennent de plus en plus élevés. Il y aura un certain Christian Pierre aussi. Oui, alors moi je vais m'attacher à présenter un peu ce qu'est, disons, l'ensemble, enfin les auteurs et les abonnés de la revue dans une perspective, disons, de recherche de réseau, en fait. Hein. Situer la revue de façon interne, mais aussi tenter de faire l'analyse de ce qu'est la revue dans l'économie générale des revues en Corse, notamment. Et on va terminer avec Marco Cigni qui va nous présenter une série de revues toscanes et faire le point, justement, une comparaison avec Études Corse. Et là, donc, on brosse un panorama assez large de ce qu'est Études Corse et de ce qu'elle a pu apporter. C'est une journée qui s'adresse à tout public. À tout public, oui. Pas besoin d'être érudit en sciences humaines. C'est la curiosité aussi. C'est la curiosité, elle est accessible. En fait, la journée est accessible à tout le monde. Donc on rappelle cette journée de la revue ce jeudi 26 octobre au musée de Bastia. Merci Christian. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer une très, très bonne journée, un bon jeudi. Et puis on se retrouve demain matin, même heure, même antenne, pour l'information et toutes les chroniques habituelles, juste avant le week-end. Voilà. Soyez prudents sur les routes et à demain. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica.